Un cours très basique sur les abdominaux, juste pour comprendre qu'il y a plusieurs couches. Mais il faut d'abord partir de la crête iliaque parce que c'est là que vont s'insérer quasiment tous les abdos, en fait, les abdominaux. Donc la crête iliaque, c'est le haut, la partie supérieure de l'os iliaque, qui est le plus grand os des os du bassin et qui forme l'espèce de bol qu'on a au niveau du bassin. Quand une femme va être enceinte, par exemple, c'est là où tous ses organes vont reposer, reposent bien dans le bol. Enfin, même nous, ça repose dans le bol, mais bref. La crête iliaque, on peut la sentir, quasiment tout le monde peut la sentir à ce niveau-là. C'est là où c'est le plus en contact avec la peau directement. C'est juste en dessous du nombril, sur une ligne en dessous du nombril. Ici, on peut tous la sentir, c'est un point dur. Ici, c'est de l'os. Et après, par contre, c'est un peu plus compliqué de sentir en avant et en arrière. Si on a, déjà, si on est musclé, c'est ça. Et si on a des poignées d'amour, par exemple, on peut avoir ou de la graisse ou des muscles qui passent ici. Et là, il y a les fessiers en plus qui se rajoutent, donc ça peut être compliqué de sentir la crête. Chez moi, on peut la sentir parce que je suis plutôt fin. Mais j'ai déjà filmé Jimmy maîtriser des gens comme des brindilles en 1 seconde. Il a la pêche. Il est fort. Il est très fort. Je comprends plus là. Je vais peut-être arrêter de le vanner, mon meilleur ami, parce que du coup, il est très fort. Ils vont niquer la chaise, par contre, ça c'est certain. Mais je sais pas si ça a changé quelque chose d'être à genoux ou de la position où on était tous les deux. C'est autre chose. Je me suis mis à sa hauteur. Allez Jimmy, allez, on croit. Emeric, vas-y, on croit Jimmy. Allez Jimmy, retrouve ta force Jimmy. On est tous avec toi Jimmy, on sait que tu vas y aller. On sait que tu vas y aller Jimmy. C'est toi le plus grand, c'est toi le plus fort Jimmy. Tu peux pas te pencher tout ça, c'est pas... On dirait qu'il se prend dans le cul quand même. C'est ça. Je bouge pas mon coude, tu vois. Bah je bouge pas. S'il bouge ton coude là, oui, ça se voit beaucoup. Là il bouge encore, voilà. Comme ça. Non, c'est comme ça, tu veux pas bouger. Okay. Il bouge le coude de Dylan. Mais ça doit pas être sa faute, c'est parce que ça doit, ça doit glisser. Pas du tout. Ouais, Jimmy, on dirait que son coude est incrusté dans la chaise. Mais Dylan, il glisse un peu aussi. Ouais, mais c'est peut-être pas sa faute. Ouais, c'est pas de sa faute. Qu'est-ce qui se passe? C'est le petit bruit de pète en fait qu'on entend quand la peau elle frotte le plastique dessus. C'est horrible le bruit. Est-ce que... Il faut que je pars au point, c'est une session là. J'ai vraiment le dos qui fait ventoux, ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai. C'est bien le geste, des fois on n'aurait pas compris. Que... Bon, bah, désolé, on va... Peut-être, ça se voit mieux, Désolé. Ah oui, la pêche, c'est bien. Bouge pas Marvin, je vais appeler. Une petite suggestion. Ah merde, je casse la gueule. Je sais ce qu'il va te faire, tu vas pas y venir. Comment ça tu peux savoir, mais moi je sais pas qu'est-ce qu'il a. Tiens, tu penses ça dans le santé de pec. Fais attention. En montant? Bah oui, ouais. Tu tiens mieux comme ça. Tu le plaques sur tes pecs. Tu le plaques sur tes pecs. Tu tiens. Voilà. Et tu montes, et tu montes comme ça. Non mais moi on va... Tu montes comme ça, 10 kilos, tu vas pas me dire tu peux pas. Emeric va chatouiller Dylan, enfin c'est quelque chose. Jimmy, t'as pas ça? T'es sérieux? Jimmy, là, c'est plus. Il fait rien là, Dylan, on dirait. Je fais rien. Il se repose. Mais comment c'est possible ça? Donne ta force. Je t'ai dit, Dylan, c'est skip. Petit bras, mais puissant. Comment? Épuise-toi, vas-y, donne ta force. Ouais, t'es sûr? Putain, ça me fait mal dans le dos rien que de les... T'as vu comme tu penses tu penses à me pencher comme ça. Vas-y, raconte-leur des blagues Vas-y. Il faut déstabiliser Dylan là, Emeric. Vas-y, raconte-leur une blague. C'est deux spermatozoïdes qui discutent. Ils disent c'est encore loin les ovules. Et l'autre il répond je sais pas, on arrive aux amygdales. Mais non, mais c'était pour déstabiliser Dylan et c'est Jimmy qui rigole. Ça part du point dur ici, qui est l'épine iliaque antéro, donc devant, et supérieur. À 2/3 de doigt en dessous, on a l'épine iliaque antéro-postérieur. Et donc, ça fait tout le tour. Là, je peux la sentir ici, là. Et je peux la sentir jusqu'au sacrum derrière, donc jusqu'en bas des vertèbres lombaires, jusqu'au sacrum, où il y a l'épine iliaque postéro-supérieure. C'est dur, hein, c'est ça, on le sent, ça fait un petit Donc là c'est super dur ici. Là, c'est mes vertèbres en plein milieu.
Et si je me décale sur le côté, là c'est dur et c'est mon épine iliaque. Enfin, c'est ma crête iliaque et donc l'épine postéro-supérieure. Sur cette crête iliaque et sur les côtes ou le sternum ou le pubis vont s'insérer les abdominaux. On a 4 couches d'abdominaux. Il y a le plus superficiel, proche de la peau, d'ici. C'est ce qu'on voit, c'est les tablettes de chocolat. C'est les grands droits. Donc, ils ont dit les grands droits parce qu'en fait, il y a une partie gauche et une partie droite qui forment les grands droits. Donc, il s'insère, ça va du pubis, donc l'os qu'on a juste au-dessus de l'organe génital. Ça s'insère sur le pubis, ça s'insère sur la partie antérieure, le tiers antérieur de la crête iliaque, donc comme ceci, et ça va remonter tout droit. C'est un pingouin qui allait se faire par le cul, tu vois. Il meurt. Il s'assoit, il meurt asphyxié. Tu veux le faire? Non. Dans le pôle Nord, tu vois. Dans la glace. Ça, c'est un gros doigt dans le cul. Et puis il entend. Ouais, il a perdu. La Dylan a perdu. Non. Non, il a gagné. Mais pourquoi tu dis oui? Non, j'ai bugué. Ça va? Ouais, c'est bien, tranquille. Non, Tu le refais? La pêche, c'est bien. Ah oui, Emmerich, tu voulais. Du coup, il va peut-être plus vouloir le refaire, lui. Je vais encore me faire enculer. Non, mais avec vas-y, maman. on teste. Il veut une revanche. Je vais encore me faire Oui, mais dis-toi que j'ai enchaîné. Faudrait vraiment le faire. Ah oui, il a plus de force dans les bras. Vas-y, profites-en pendant qu'il a plus rien dans les bras. Comme ça, toi, c'est vrai que quand je prends ton bras. Et ouais, Mais il a aucun muscle, comment il peut gagner comme ça, c'est un angle droit. Face à Jimmy, mais t'as vu tous les muscles qu'il a, Jimmy? Ça Ça va rien, tu prends un avantage. Bah, ça sert à rien d'avoir autant de muscles si. Comme ça, normalement, t'as pas le droit. Et tu dois vraiment pas bouger ton coude. Mais sinon, t'es super fort, c'est bien. C'est incroyable. Bon, allez, Emmerich, maintenant, neutralise. Attends, je vais mettre la coupe de Eren Yeager. J'ai soif, moi, je vais boire un petit coup. Wow! Tu fais quoi avec ça, mec? Ça, moi? Tu fais quoi? Tu cherches la bagarre ou quoi? C'est quoi ton problème là? Frappe, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? À mon tour maintenant, à mon tour. Eh, t'as un trou de cul. C'est dommage, c'est Il est en train de le frapper, il mord de rire. Du coup, assez fort. Ah ouais, engourdi et tout. Tu tapes là, t'auras pas mal quand même. Eh, Jimmy, doucement, brutalise pas tout le monde. C'est normal, tu vois. Ouais, alors, abdos, pec. Voilà. Là, tu m'as impressionné, Dylan. J'en ai, hein. À l'intérieur de mon corps. Battre Jimmy, là, je suis sur le cul. Là. C'est skip, petit mais puissant. Si je peux me permettre. Oui. J'ai fait la muscu il y a 2 jours. Alors, Ça a rien à voir. ouais, Attends 2 secondes. Et il est. T'as une chance de le battre, Emmerich, là. Ouais, oui, non, oui. Bien joué. Mais comment c'est possible? Tu c'est pouvais... moi qui l'ai épuisé, j'ai fait tout le boulot. Ouais, mais épuisé. Ah, c'est génial, Emmerich, il a gagné, il est content. Attends, ne tiens pas avec ça, s'il te plaît. Hein? Ne tiens pas avec ça. Là, normalement, sur une vraie table, on se tient. Exact, Ah ouais t'as raison. Ah ouais, on se tient. Regarde le film Over the Top avec Ah ouais. Stallone. Tu dois pas bouger. Vas-y, on refait. Faut voir. Tu l'as. Attends. Non, mais tu peux parler en même temps. Bon, j'ai fait malin, mais maintenant, je vais m'en faire le malin. Ouais. Bah, tu viens de gagner, c'est bon, tu le maîtrises maintenant en 2 secondes. Ça va bien. Oui, vas-y, Emmerich, vas-y. Bah, c'est bon, c'est gagné, c'est terminé. Hein, c'est foutu. Ouais, voilà. Excellent, plus. Ici, c'est la partie du sternum où c'est l'apophyse xiphoïde. Ici, on est sur la côte numéro 7-8. Et sur la ligne blanche, qui est donc une ligne tendineuse, vraiment blanche, comme des tendons qu'on trouve dans de la viande, au milieu. Donc ça fait une espèce de grand rectangle, plutôt un parallélogramme d'ailleurs, parce que ça fait un angle plus évasé ici, jusque là et jusque là. Si je devais le dessiner en appuyant fort, ça ferait ça jusqu'au pubis ici. Voilà. Ça, c'est les grands droits. Juste en dessous, on a les obliques internes qui partent de la crête iliaque et qui vont irradier, entre guillemets, vers le haut. Donc là, ça fait vraiment une insertion qui va sur les 2 tiers antérieurs et qui va remonter vers la ligne blanche, toujours, et vers les côtes numéro 8. Donc ça va faire une espèce d'étoile vers le haut, comme ça. Je dis d'étoile, mais c'est plein, hein, c'est comme une palme, par exemple. Comme une palme de canard qui part de la crête iliaque vers le haut.